Comment se retrouver à Mandalay à 3 h du matin en train de manger un riz curry, je sais pas quoi, avec des œufs par terre. Enfin, c'est un petit tabouret à moitié par terre. Le stand il est fermé en plus, ils m'ont servi manière. Ouais. Bah, fine. Vas-y, chante, sing song, sing song. Sing song. Same before sing song. Il chantait il y a 2 minutes, il veut plus chanter quoi. Et en famille. Je suis tout seul au milieu de la route. C'est le fourneau. Showtime. Merde. Ouais. Putain, j'ai un mal de gorge. Il pique à bouffer lui. Oh, Moni, pour manger, pour eating. Ça va bien. Everything it is for temple. Oh yes, every goli for the temple, especially in Myanmar. In Myanmar, most of the goli for the Buddhas, to steal the Buddhas. Je vais aller voir là-bas. Vidéo. Vidéo. Là, tout à l'heure, je suis allé aux artisans des feuilles d'or, mais c'était, il n'y avait pas grand-chose quoi. Il vaut mieux encore venir à ce temple, là, le Phaya Mahamuni. Et si vous passez par la porte, je sais pas quelle porte c'est, il y a un côté là où je suis passé moi. Je suis tombé par hasard dessus et il y a des artisans au moins, bon, ils font quand même les trucs à la main. C'est plus intéressant que le truc des feuilles d'or. Hein. Ça c'est des petits bouddhas, tout ça, enfin, des trucs qu'ils font à la main. Bon, après il y en a en bronze, il y en a en plâtre, il y a un peu de tout quoi. Le site est pas mal, ouais. C'est Phaya Mahamuni. Phaya Mahamuni. Ah, mais je disais ça tout à l'heure parce que bon, j'ai fait pas mal de patins. T'en as toujours un ou deux, tu sais, ils te regardent. Hein. Vraiment, tu sais, méchamment. Quoi. Au bout d'un moment, bon, ça saoule. Quoi. Je suis pas non plus là pour me laisser emmerder. Quoi. Parce que quand il faut prendre le pognon, là, ils savent le prendre. Quoi. Ouais, non, le temple, ouais, il est très bien, j'en ai fait pas mal, et celui-là, il est très bien. Quoi. Hello. Il refait toutes les peintures, les fresques.
pas été évident, ouais, enfin refaire toutes les fresques. Et bon, ligne là-bas. Après, bon, je vais faire le tour. Il y a un grand Bouddha au milieu là. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui y vont. Je vais aller voir. Vidéo, movie, internet. Publicity for you. Publicity. Publicity, same. Publicity. Ça. Publicity. For sale, many onion. Vas-y, je te regarde faire. Et ça bien. Thank you. Waouh, j'y passe pas. Ouais. Là, ça y est, j'ai reloué une moto, je suis à Mandalay, une ancienne capitale du Myanmar, mais enfin il y a longtemps, c'est plus la capitale. Et je suis parti, moi j'ai fait un marché, un truc ce matin, un grand temple qui est pas mal. Et là je vais voir le pont qui est là-bas, en fait, je sais pas si vous pouvez le voir là, tout au bout, là, il y a un grand pont en bambou qui fait plusieurs kilomètres. Il est unique au Myanmar. Et bon, j'ai traversé ce matin tout Mandalay là, à moto, et j'ai fait à peu près 15 bornes pour arriver à ce village où il y a ce pont. Mandalay, c'est l'enfer à traverser, c'est un peu comme Bangkok. Bangkok, jamais roulé à moto, bon, je l'avais fait en train, en bus, tout ce que tu veux. Bye bye. Et c'est marrant parce qu'ils disent bye bye pour dire hello. Ils savent pas que c'est pas la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Hello, French. Et là, je dis ça parce qu'il y a un t-shirt français sur le dos, il ne le sait même pas. Ils savent pas ce que c'est la France. Le seul truc qu'ils connaissent de la France, en fait, je me suis rendu compte, c'est Zidane. Parce qu'ils connaissent le foot, et le seul truc qu'ils connaissent de la France, c'est Zidane. Bon, remarque, c'est bien, parce que Zidane, au moins, il a fait quelque chose de bien. Parce que sinon, à chaque fois que je leur dirais la France, ils connaissent pas du tout. C'est un peu dommage. Moi, lui, je remettrai en passant, parce qu'il est vraiment... Hello. Beautiful. Ouais, en fait le pont tu peux pas le prendre en moto ou en bicyclette, c'est qu'à pied. Ouais, c'est pas trop grave, ça fait une balade. Il y a toujours des jolies filles dans le coin. Ici au Myanmar, ouais, c'est incroyable. C'est blindé, enfin il y a un paquet de filles quoi. Mais je pense qu'il y a eu sûrement à cause de la guerre, tout ça, tous les mecs sont partis à la guerre à l'époque et puis ça fait que ça a joué dans la balance. Bien sûr, je passe. Thank you. Ouais, je fais toujours avec le sourire après en rigolant avec eux. Ils sont contents.
Par contre, le pont il va jusque là-bas, mais après il y a des temples sur l'île, enfin sur une sorte de presqu'île. Bon, je vais essayer d'aller voir. C'est sûr qu'à pied, ça va pas être très marrant. Ça fait un paquet de bornes, quoi. Mais je pense que, si je reviens au Myanmar, ouais, je reviendrai à Mandalay. Parce que la ville déjà en elle-même, bon, elle est pas trop mal, elle est sympa quand même. Par rapport à Yangon. Yangon, c'est un truc de ouf, quoi. Et Mandalay, c'est une grande ville quand même, mais en fait, je sais pas, elle est pas répartie pareil. Il y a quand même plein de petites ruelles, un peu comme Bangkok, où il y a quand même des ruelles locales, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Yangon, moi, c'est vraiment blindé magasins, enfin, de trucs un peu bizarres, quoi, des trucs à eux. Mais c'est pas évident. Tandis que Mandalay, ouais, c'est assez intéressant comme ville. Et en fait, en plus, dès que vous sortez de Mandalay, il y a pas mal, pardon, il y a pas mal de villages sympathiques, quoi. Putain, mais il y en a un paquet de pêcheurs. Je sais pas si tu peux prendre les bateaux pour aller faire un tour. Il doit y en avoir. Ah, les bébés, moi, ils m'éclatent, les gosses. Ils sont tous avec leurs chapeaux bizarres, en fait, c'est leur chapeau marrant. Pardon. Bon, après, il y a quand même, comme c'est un site touristique, il y a tous les Myanmar qui viennent là. Ils vendent pas mal d'objets pour eux, quoi. Allez, je vous reprends un peu le pont encore. Ça fait déjà un petit moment que je marche pour faire tout le morceau là-bas. Yo, bing là-bas. En fait, il faut faire tout ça là, tout le tour là. J'ai un moto qui est là-bas à peu près, en face où je vous montre là. Il faut marcher, mais quelques restaurants, enfin des trucs de. Enfin, je dis restaurants, mais bon, c'est des tables par terre, des trucs d'ici, quoi. Mais après, c'est mieux, bon, remarque, c'est pas plus mal. T'es au grand air là, t'as l'eau, les animaux, les oiseaux et tout. C'est pas mal, d'ailleurs, j'ai vu des petites chouettes et tout, ils avaient des toutes petites chouettes. Bon, c'est un peu dommage, elles sont enfermées dans une cage. Mais je pense qu'ils les ont dressées, c'est comme les temples en Thaïlande, tu sais, ils te vendent des petits oiseaux dans des cages pour que tu les libères. Mais bon, comme ils les ont dressés, ces putains d'oiseaux, ils reviennent dans leur cage. Ça fait qu'ils les revendent tout le temps. Ouais, c'est le business, de toute façon. Celui qui connaît, il le sait, quoi. Enfin, ils ont dressé, ils les ont habitués à manger à un endroit. Ça fait qu'ils reviennent tout le temps, puis ils les rechopent, et puis après, ils te les revendent aux touristes. Mais bon. Les petites chouettes, c'est un peu dommage, bah, c'était joli, mais bon, enfermé, ça fait chier, quoi. Et bon, il y a quand même un écosystème, là. Je vois plein d'oiseaux, les pêcheurs, il y en a pas gars, il doit y avoir pas mal de poissons, quand même. Ça doit être sympa. Hey, je commence à avoir chaud, là. Je sais pas ce que c'est exactement comme cérémonie, si c'est un mariage ou tu sais, le fait qu'ils passent adultes, je sais pas exactement. J'ai encore de la chance, je tombe sur un truc par hasard, tu sais. C'est pas tous les jours quand même, donc c'est pas tous les 5 minutes. Dommage, la musique est un peu forte.
Ils jouent à la balle aux prisonniers. Ouais. Ils ont leur sport national qui est là avec la petite balle au foot. Hein. Et eux, ils jouent à la balle aux prisonniers. Chacun d'un côté, ils doivent quand ils sont touchés, ils sont éliminés. T'es éliminé. Lui, yeah, it's coming. Ouais, je me casse du pont Youbain. Bah, c'est très bien, enfin, c'est un coin sympa. Tu peux y faire largement la journée parce qu'il y a le pont lui-même. Mais après, il y a plein de villages autour. Là-bas, même sur l'île, il y a des villages, c'est sympa. Hello, Bing là-bas. En passant, en rentrant sur Mandalay, là, j'ai vu des ateliers comment ça s'appelle, de marbre, sculpteurs sur marbre. Hello, viens là-bas. Ça fait que je me suis arrêté 5 minutes, bon, manière d'aller voir. Hello. Fais la poussière. En fait la poussière, c'est tout rouge, ça va partout. En fait, j'ai pas fait gaffe, je suis tombé sur le quartier des fabricants de jade, des tailleurs de pierre, ça, des tailleurs de diamants. J'ai même pas fait gaffe, je suis tombé dessus par hasard. Speak French. Je vois, ils entaillent un paquet de pierres. Ouais, c'est des petits morceaux, c'est la finition.
thank you. Voilà, je suis parti me balader un peu dans une rue ou deux par là, à côté du marché aux pierres, des tailleurs de pierre, tout ça. Là. Après, je vais aller voir un temple tout en bois. Là. Et pour vous donner une idée, là, ils sont en train de refaire la route par rapport au pays, quoi. Je veux dire, ils font tout à la main. Les cailloux, ils les posent à la main, ils les étalent à la main. Et bon, et là, après, ils les aplatissent quand même avec cette machine. Hello, Bing là-bas. Et là, ils sont en train de faire une sorte de fossé, quoi. Là, sur le côté, c'est le fossé, en fait. Et pareil, là, ils amènent le sable à la main. L'autre, il l'étale à la main. Ouais, un truc de ouf. Attends, je rigole, c'est ma copine. Enfin, j'ai rigolé avec elle. Elle va se tuer à la tâche. Et lui là-bas c'est pareil, j'ai pris en photo tout à l'heure, bon, j'ai rigolé avec lui, mais putain, le pauvre, enfin, ils sont motivés quand même, parce qu'il se fait tous les paniers, ils ont pas fini quoi. Bon, après je sais pas quand ils sont payés, mais peut-être un peu plus qu'à l'usine, parce que sinon ils le feraient pas. Mais bon, c'est un boulot de titanesque. Quand ils ont l'argent, c'est un peu long. Et je vais prendre mes copines en photo. Bing là-bas. Voilà, après avoir fait le marché des tailleurs de pierre de jade, tout ça qui est un peu plus loin, j'ai fait quelques kilomètres à moto pour essayer de trouver un... Enfin, j'essaie de parler pas trop fort. C'est un monastère en fait, tout en teck. Il est pas mal, il y a quelques kilomètres là. Et, enfin, il est vraiment joli quoi. Le bas, c'est tous les piliers, des gros piliers en teck qui le tiennent. Et le haut, c'est tout des pièces sculptées. Le site est gratuit. Et enfin voilà, ce qui n'empêche rien. Quoi. Pour être payant, ça serait pareil, parce que bon, il est vraiment très bien. Je fais tout en moto, c'est pas évident pour trouver ces coins. J'ai demandé aux gens et tout. Je vous montre un peu l'extérieur. Dommage le haut, on n'y a pas trop accès, ça ressemble un peu, enfin pas à les sculptures, mais au style chinois, vous savez, des grandes bâtisses en teck avec plusieurs étages. Et autour, enfin il y a le monastère, quoi. Il y a des moines qui vivent ici. Pas dans celle-là de maison, parce que je pense qu'ils l'ont laissé, enfin, ou alors ils font les repas ou des trucs importants, des cérémonies. Mais autour, il y a plein de petites maisons. Puis il y a les villages autour et tout. Là, c'est le monastère. Je retrouve le nom. C'est sûr qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. J'ai croisé un touriste qui était venu en voiture taxi là. Ils m'ont regardé. Ils se sont demandé comment je suis arrivé là. Parce qu'il y a un paquet de bornes, demande d'aller. Il y a à peu près 20 bornes, mais c'est que des petites routes quoi. Enfin plein de chemins, des routes à prendre. De toute façon, t'es obligé de demander ton chemin, il n'y a aucun panneau. Ouais, c'est le Kyung Shui In Bin. Shui In Bin. Shui In Bin, ils disent. Des fois, c'est pas évident parce que tu leur dis le nom, ils prononcent pas vraiment pareil, ça fait qu'ils comprennent pas ce que tu dis. Quoi. J'essaie de vous montrer le haut, mais bon, avec le soleil, c'est pas évident. Et je vais vous montrer ce côté plutôt, il y a un peu moins de soleil.
Ok, c'est un écureuil. Vous avez de la chance, vous voyez un écureuil en direct. Il est où? C'est un foiré, il s'est caché. Il y a. Je l'ai repéré. On va le bouffer. Ah, le sale petit ratignol. Ah, il va être tout en haut. Vous avez de la chance. Enfin, moi aussi, mais pour choper un écureuil. Allez, tout en haut, c'est loin, gars, c'est le zoom. Allez, je vous le remets un petit peu. C'est pas évident de voir des animaux en liberté. My friend, qu'est-ce que tu fais là-haut? Votre serviteur, guide improvisé si vous voulez, 300 $ la journée, c'est un bon prix. Pour avoir une petite idée comment ils font les inscriptions sur les plaques de marbre ou le truc de granit dans les temples, tout ça. En fait ils creusent, ils creusent les lettres en fait dans le marbre et après ils remplissent, ils mettent plusieurs couches de, je sais pas ce que c'est comme produit, bon, exactement, bon, c'est produit noir, c'est du goudron, je sais pas, une sorte de produit. Et ils mettent plusieurs couches, comme ça ils remplissent bien les trous, les cavités. Et une fois que c'est sec, je pense qu'ils doivent poncer jusqu'à temps d'arriver à revenir à la couche blanche, quoi. Enfin, ou le laver ou un truc comme ça, quoi. Pour qu'il n'y ait que le noir qui soit resté dans les cavités des lettres, des inscriptions qu'ils ont faites en fait. Ouais, je vais repartir, j'ai de la route. Je vais me balader là, à un village. Et merde. Je conduis d'une main là, c'est un peu sablonneux, c'est pas évident. Là, les rizières sont encore vachement vertes, c'est bon, rare en cette saison. C'est vraiment, elles sont déjà un peu cramées, quoi. Là on commence déjà à aller. Il fait chaud, il fait chaud, quoi. Mais là-bas. Je sais pas où il est ce monastère, il doit être là-bas. J'ai eu 2-3 calèches qui allaient par là, mais bon, ils traversent tous les chemins, ils connaissent leur village, c'est leur île. Quand je fais l'allée, j'ai intérêt à repérer la route, quoi, pour le retour. Parce que faut pas oublier que quand tu viens de la droite, quand tu tournes à droite, quand tu reviens dans l'autre sens, il faut tourner à gauche. Et quand tu as fait 5, 6, 7 croisements, il faut surtout t'en rappeler, quoi, lesquels tu as tourné. Sinon tu tournes en rond, puis t'es pas reparti de l'île. De la presqu'île. Je sais pas, je vais repartir doucement sur ma allée. J'ai envie d'aller faire le pont là-bas. Là. Il y a un grand pont là, puis de loin il y a des temples et tout. Mais bon, c'est pareil, c'est encore à perpète. Il faudra repasser une journée de plus, revenir directement ici au pont et aller ensuite directement à tous les temples qu'il y a là-bas. Là. Tout au bout là. Il y a plein de temples sur l'autre rive là-bas. Là. Vers Sagaing, tout ça là. Mais bon, j'ai pas fait le temple Antec. J'en ai fait un ce matin là, il était gratuit, il était immense. Et celui-là était à peu près du même style et pareil, il m'a un ticket de 10 €, ils hallucinent. J'ai envoyé chier, je suis parti, quoi. Moi je me suis fait une balade en moto, c'est pas grave. Les temples Antec, j'en ai déjà vu pas mal. C'est pas parce que j'en ai raté un. Puis bon, c'est plein, les touristes ils se font balader en calèche. Presque sur le pont de San Francisco. Je sais pas ce que c'est la Air Wadi Bridge.
Là-bas, je pense que c'est Sagain, un truc comme ça. Ouais. Il y a pas mal de temples, là, ça sert pas mal aussi comme patelin. Je suis à 35 bornes de Mandalay à peu près. Ça a l'air sympathique, là. Il y a plein de temples et tout là-bas. Là. Mais bon, je vais pas pouvoir les faire aujourd'hui, trop tard. Après, c'est toujours pareil, ce qu'ils ont foutu. Ce qu'ils ont foutu tous les temples payants aussi à ceux-là de site, parce que le site a l'air grand. Bon, après c'est toujours que des stupas, de toute façon, hein, j'en ai déjà fait pas mal. Celui-là là-bas au fond, il y en a un au fond, là, il est vachement doré et tout, il a l'air pas mal. Et il brille vachement, il a l'air d'avoir un paquet de marches. J'aimerais bien y aller, ouais, mais ça pas, je sais même pas s'il est accessible par la route. Parce que des fois, il est coupé par une berge et il devrait chier, il klaxonner tous les secondes alors qu'il y a 5 mètres de large. Ils sont complètement flingués de la tête. Pas sortant à klaxonner, dès que tu rentres sur la route, il klaxonne alors que tu es à 300 mètres. Ils entendent passer 10 fois. Si tu veux faire, c'est comme ça. Ça marche mieux la vidéo. Il est 11h. On va manger du maïs à 11h. Maïs grillé. Bye bye. Ok. Ok. Vidéo. Ok. Là, il fait un peu sombre. On voit le feu. On va manger du popcorn, enfin du maïs grillé à 11h du soir, si j'ai faim. Vous allez bien? Ok. Vidéo. Ok. Vidéo. Oh, pas la première, non? J'attends le train passer. Train. Oui. Ouais, que tu vas passer. Tu vas passer. Oh, c'est fermé là. Là, le passage à niveau manuel quoi. Il n'y en a plus beaucoup. Oh, celui-là de train, il était pas loin celui derrière moi. Quoi. En fait, il y en avait un deuxième. Le mien, il avait tellement de retard quoi, que le deuxième, il l'a rattrapé. Quoi. Il y avait 1 heure de retard au moins. Ça, c'est mon pick-up avec mes copains. Je sais pas, j'en ai au moins pour 3 heures de pick-up là, assis sur un truc, un strapontin. Pas le choix, il n'y a rien d'autre. Les minibus, bon, ils sont aussi pourris, ils sont 2 fois plus chers. Et j'ai pas vu de bus normal, enfin de bus soi-disant normal, tiens, un peu plus grand. J'en ai pas trouvé quoi. C'est long. Il dure un moment quoi, le passage à niveau. Vraiment, ça fait un paquet de types qui travaillent à ces trucs-là parce que des passages à niveau, il y en a pas mal, ils sont tous manuels. Avec, ça fait des ouvriers qui travaillent. Quoi. C'est l'heure du train. Ça c'est mon pick-up. Bon, il t'annonce 3 heures de route, mais vu qu'on s'arrête tous les 5 minutes et puis qu'on charge des poulets, des coques et tout, ils vont me chier dessus. Moi je suis en dessous, c'est à ma place. Et là c'est les produits frais.
Ils mettent de la glace dessus pour que ça supporte à peu près le transport. Le transport, je sais pas comment ils vont faire. Vidéo. Là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là, dans le village. On a fait quoi? Peut-être 2 km en 1 heure. Enfin, c'est tous les 5 minutes, t'as un villageois qui arrête le pick-up pour transporter ses colis en fait. Les pick-up ils servent aussi à ça en Asie. Des trucs, quand il n'y a pas trop de postes, tout ça, ils servent des pick-up pour trimballer toutes leurs marchandises d'une ville à une autre. Ils les posent dedans et puis ils disent au chauffeur où c'est qu'ils le laissent et puis il y a quelqu'un qui récupère. Et le problème c'est que le pick-up il charge la bloc et puis voilà, tu perds un temps fou quoi, pour 3 colis. Quoi. Les passagers en fait ils passent après les colis. Quoi. Je vais vous montrer les poules. Les poules. Voilà, les poulets ils sont en première classe. Ils ont de la chance. Ils sont un peu serrés mais ils n'ont pas payé cher leur billet. Et combien t'as payé le billet quoi? Vas-y, vas-y. Raconte. Ils sont un peu serrés quand même. Le pauvre là, il est un peu esthétique. On commence à être un peu serré là. C'est déjà 1 heure qu'on roule. Il y a des sacs de partout, je me cogne la tête sur les barres du dessus là, les barres en ferraille. Si c'est fait pour eux, ils sont petits, moi je suis de taille normale, enfin normale, standardisée quoi. J'arrête pas de me cogner la tête. Le pick-up là, on est je sais pas combien dedans. J'aurais dû prendre les places VIP quoi.